Une nouvelle année s'offre à nous. Je ne sais ce qu'il en est de vous, mais cette année m'a l'air rêveuse. Oui, une année rêveuse. Une année douce. Peut-être suis-je en train de vouloir m'envoler, malgré mon absence récente d'elle. Vous savez, il m'est encore difficile de vivre avec une telle difficulté, un tel handicap. Et cela, vous ne pouvez le comprendre, en fait. Sauf peut-être si vous faites partie de ces âmes tourmentées, saturées, enfermées. Et si tel est votre cas, je vous prie de vous approcher, de venir me rejoindre, de caresser la douceur de votre cœur, de voir la vie d'une autre façon, à travers un autre regard. Celui d'un signe, peut-être. Et venez alors embrasser votre souffrance. Faites de cette dernière une réelle partie de votre être. Elle prendra la place qui lui revient. Et vous retrouverez alors un équilibre sain. Cela vous étonne-t-il? Cet équilibre dont je vous fais part? Comment comptez-vous grandir, évoluer, sans même accepter votre identité dans son entièreté? Vous et moi avons une définition différente de ce qu'est l'identité, visiblement. Un nom, une date de naissance, un lieu, une description physique. Tout cela n'existe pas dans mon monde. Du moins à une échelle bien différente. Et si je peux me permettre, je trouve cela quelque peu superficiel. Prenons plutôt l'exemple de ma définition de l'identité d'une personne. Je trouve qu'une personne a une identité au niveau de sa force. Mais je ne parle pas d'une force physique, non. Je parle d'une force émotionnelle, d'une force mentale, d'une résistance émotionnelle aussi. Je parle de ses goûts en matière de musique, en matière d'art en général, à vrai dire, de littérature ou bien de peinture. Je parle aussi de la place qu'elle attribue au spirituel. Ça ne vous a donc pas échappé. Je ne suis pas une créature comme vous autres. Mais pour moi, l'identité d'une personne se reflète aussi dans sa relation avec la réalité. Henri Bergson a dit un jour: l'art n'a d'autre objet que d'écarter tout ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à la réalité elle-même. Et de ce fait, ne pensez-vous alors pas que la poésie ainsi que tout art littéraire n'en fait pas partie? Personnellement, mon identité, je la trouve en ma volonté de repentance. Souvenez-vous, j'ai atterri dans ce monde blanc et froid, j'ai perdu mes ailes, elles m'ont été coupées, arrachées. Mon identité se trouve en mon âme vengeresse, mon esprit empli de remords et en mon cœur meurtri. Mon identité se trouve en la nature céleste de mon enveloppe physique, que je ne pourrai cependant pas vous faire une description. Je n'ai pas de teinte de peau définie ou bien de longueur de chevelure qui m'est propre. Je peux vous ressembler, te ressembler, ou je peux être complètement différent de ce que vous imaginez. Mon identité se trouve en ces actions dites abominables, condamnables, hors du commun. Rebelle, douce, attentionnée, correcte. Vous savez, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, car finalement, l'identité qu'un tiers peut se faire de moi n'est ni celle que je me suis créée, ni la version originelle. Ainsi vous ai-je développé l'aspect identitaire, l'équilibre dont je vous parlais par-delà. Évoluer, c'est s'accepter. S'accepter, c'est s'aimer. Mais trop s'aimer, c'est voler trop haut. Trop haut, c'est se retrouver plus bas que terre. Et croyez-moi sur ce coup-là, j'en ai payé les frais. Pensiez-vous que mon monde se confondait avec le vôtre? Ignorant. Mon monde est bien plus bas. Mais contrairement à ce que l'on vous fait croire, il n'est point brûlant, mais glacial.